voici les horoscopes pour le mois de juin 2019 pour les poissons et ascendants poissons. Alors ce mois-ci, je mets un timecode sous la vidéo dans la barre qui se déroule sous la vidéo. Vous cliquez sur plus et vous allez avoir le timecode qui vous permet d'atteindre directement la deuxième partie du mois. Si jamais vous revenez sur cette vidéo un peu plus tard dans le mois et que vous voulez passer directement à la deuxième partie du mois. Donc la deuxième partie du mois démarre autour du 12-13 juin dans la manière dont j'ai décomposé le mois. Alors, je rappelle que ce sont des horoscopes généralistes et que donc les planètes, je les positionne en maison et par rapport à votre signe que je positionne en maison 1 et chaque signe fait 30 degrés pour ceux qui connaissent l'astrologie et est égal à une maison quand on fait un horoscope généraliste. Pour les autres, ne vous en occupez pas. Juste prenez ce que vous avez à prendre d'un horoscope généraliste et si vous avez besoin d'informations précises sur votre thème, eh bien soit vous me consultez, soit vous consultez un autre astrologue, mais il va de soi que ça ne va pas correspondre exactement aux positions dans votre thème. Alors, on démarre la première partie du mois avec la nouvelle lune qui va avoir lieu dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 4, carré à Neptune et opposé à Jupiter. Alors, secteur 4, secteur du foyer, de la famille, et j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses pour vous, natifs des poissons, et surtout, je dirais, ascendant poisson en ce moment dans ce secteur-là. Donc, il semblerait que vous prépariez soit un déménagement, soit que vous vous apprêtiez à quitter votre lieu de vie, peut-être une ville où vous habitiez. Peut-être même certains vont décider de s'installer dans une autre région ou à l'étranger. On peut être amené à s'éloigner de la famille. Alors, pour certains, on est plutôt dans une période de séparation. Si on vivait en famille, en couple, et donc on va s'éloigner. Et pour d'autres, au contraire, c'est vraiment l'absolu contraire, c'est-à-dire qu'on va rejoindre quelqu'un qui vit loin et avec qui on est en couple et qui vit peut-être à distance pour l'instant, ou alors on a un projet en couple de partir s'installer ailleurs. Donc pour certains, on est vraiment dans le sens de construire une famille ou d'avoir un projet vraiment qui vous amène à partir à l'étranger. Ça peut même être un long voyage familial, un projet de vie un petit peu. Vous auriez de partir un peu à travers le monde, pourquoi pas. Alors, pour ceux qui sont plutôt dans une période de séparation, du coup, c'est un moment où un mois où vous allez pouvoir prendre de la distance, réfléchir sur votre vie, vous sentir un peu instable, confus au niveau émotionnel, au niveau intérieur. Vous pourriez même manquer de certitude, avoir l'impression que vos bases se disloquent un petit peu, que vous manquez de sécurité pour ceux qui sont dans ce type de situation. Et je dirais que même pour ceux qui s'en vont, pour ceux qui s'apprêtent à démarrer quelque chose en famille ou dans un couple ailleurs, dans un autre lieu, eh bien, il peut y avoir encore pas mal d'incertitudes qui entourent ce projet de départ. Alors, Mercure entre en Cancer le 4 juin et il restera jusqu'au 25 juin. Et il rétrogradera en juillet à nouveau dans ce signe du Cancer. Où il restera jusqu'au début août. Alors le 7 juin, il forme un sextile à Uranus. Donc Mercure transite le signe du Cancer, c'est-à-dire votre secteur 5. Et donc à partir du 4 juin, on voit qu'on va beaucoup communiquer, soit au sujet des enfants, avec son partenaire ou ex-partenaire, tout dépend si vous êtes dans la situation d'un projet en commun avec le partenaire ou plutôt dans une situation de projet de séparation. Mais dans les deux cas, on va certainement discuter des enfants, de la vie amoureuse, de ce que l'on a envie de mettre en place. On peut parler aussi du foyer, du logement. Donc on a peut-être des projets autour des questions du foyer et du logement et donc on s'occupe aussi de ça.
On s'occupe de tout ce qui est vacances aussi pendant cette période-là, des vacances des enfants. C'est une période où il peut y avoir voilà, des fêtes de fin d'année pour les enfants, une période aussi où vous allez peut-être revoir des personnes du passé. Pour ceux qui sont célibataires, vous pourriez revoir un ex, une ex, vous pourriez communiquer un peu avec cette personne au cours de ce mois. Bon, c'est quand même une période avec Mercure qui transite ce secteur 5 et qui va être rejoint par le Soleil. Je dirais quand même une période où on peut faire des rencontres sur le plan affectif, peut-être davantage le mois prochain, mais on peut surtout revoir des personnes du passé. On peut même régler certaines questions amoureuses avec des personnes du passé. Alors après, c'est une bonne période pour passer des examens, pour s'amuser, pour se consacrer aux loisirs, pour prendre du plaisir, pour communiquer avec les enfants, même si ce n'est pas les vôtres. Hein. Si vous êtes dans un secteur professionnel où vous êtes entouré d'enfants ou de jeunes, et bien, ou même d'ados, vous allez peut-être, c'est une période où vous allez peut-être les faire réviser, les amener à les préparer pour passer un examen, où vous allez davantage vous en occuper ou même préparer par exemple la fête de fin d'année, ce genre d'événements. Alors donc le 7 juin, Mercure en Cancer forme un sextile à Uranus en Taureau. On va peut-être communiquer avec ses proches, avec sa fratrie. On est aussi en train de peut-être qu'on se déplace aussi plus souvent pour retrouver une personne qu'on aime. On peut aussi faire une rencontre dans son entourage proche ou par le biais de la famille ou par le biais de personnes proches. Vous allez à une fête familiale et vous faites une rencontre par exemple. Et puis pour d'autres, vous êtes toujours en train de parler logement, déplacement, déménagement. Voilà, on a ces questions-là qui sont là de toute façon en filigrane pendant tout le mois. C'est aussi une période où vous pourriez par exemple accompagner, enfin une journée, pardon, parce que c'est le 7 juin, une journée où vous allez accompagner des enfants, où vous allez vous occuper des enfants, garder des enfants, vous faites une fête avec des enfants. Puis ça peut être, je ne sais pas quel jour ça tombe exactement le 7 juin, mais ça doit être un samedi, quelque chose comme ça. Donc voilà, il peut y avoir des réunions avec d'autres personnes où on s'amuse. Voilà, c'est une journée plutôt légère où on communique avec ses proches, avec les personnes qu'on aime, avec les personnes de la famille aussi, pourquoi pas, et où on s'amuse et donc on est très stimulé et c'est intéressant aussi même pour faire éventuellement des rencontres. Alors après, on a Vénus en Gémeaux en secteur 4 le 8 juin. Hein, elle va rentrer le 8 juin dans votre maison 4 et elle va y rester jusqu'au 2 juillet. Ici, on va avoir des relations vraiment agréables avec la famille. En général, là où passe Vénus, puis dans cette maison 4, elle est assez à l'aise, Vénus. Donc on communique beaucoup avec la famille, on communique beaucoup avec son entourage. Bon, on voit que c'est un mois vraiment où vous consacrez beaucoup de temps à vos proches et à préparer quelque chose qui vous tient à cœur. Et donc là, on va beaucoup communiquer avec la famille, avec les proches. Il y a peut-être une naissance qui s'annonce où on communique. Si par exemple vous allez avoir un enfant, vous allez peut-être annoncer la nouvelle à vos proches ou vous parlez d'un enfant à venir avec vos proches. Vous pouvez recevoir beaucoup de preuves d'attention de la famille ou de douceur, de messages affectueux, amicaux, même de votre partenaire. Hein. Il y a des échanges plutôt doux ici. Hein. On embellit le foyer, on s'occupe du foyer. Ou alors, si on va emménager quelque part, on essaye de l'embellir, de le préparer. Si on s'apprête à quitter un endroit, eh bien, on s'occupe de régler tout ce qui est matériel et administratif autour de ce départ. Donc on communique, en tout cas, on peut s'alléger aussi, donner certaines de ses affaires ou les vendre si on doit partir. Hein. Il y a l'idée de se délester aussi. Hein. Je pense qu'on va plutôt se débarrasser de certaines choses qu'en acheter de nouvelles ici. Hein. Donc il y a beaucoup de communication avec la famille, avec la mère aussi. On peut faire des dépenses en vue d'un déménagement. Si on doit par exemple être amené à transporter ses affaires quelque part. On peut faire des dépenses par rapport aussi à l'arrivée d'un enfant.
C'est une bonne période pour tous ceux qui travaillent à domicile, notamment dans les domaines qui sont reliés à Vénus, donc tout ce qui est esthétique, beauté, et même éventuellement les cours particuliers, ce genre de domaines vont être favorisés. Alors après le 9-10 juin, on a le Soleil en Gémeaux qui forme un carré à Neptune en Poisson et une opposition à Jupiter en Sagittaire. Donc là, on va continuer à s'affirmer dans la famille. On va beaucoup communiquer, encore une fois, hein, donc on est vraiment en plein dedans. Il y a plus de... Alors, c'est vrai que c'est une période où on rencontre du monde, enfin on communique beaucoup en fait sur tout un tas de choses, mais en particulier il y a énormément d'échanges et de courriers, voire de déplacements de soi ou de ses affaires. Pour certains c'est les affaires, beaucoup de courriers, donc de déplacements, etc. qui sont liés au quotidien. Donc on peut à la fois s'occuper d'un changement de travail, d'un changement de logement, d'un changement de vie finalement, hein. Et donc il y a une forme de nervosité parce qu'on est vraiment en train de traiter une multitude de tâches, hein, qui concernent le quotidien et qui peut apporter un peu de dispersion, de tension même nerveuse, mais bon, c'est pour la bonne cause parce que vous êtes en train de préparer un changement important qui, alors le changement, il pourrait commencer à se mettre en place et ce que vous préparez vraiment activement ou les raisons qui font que vous préparez quelque chose, ces raisons-là particulières, elles pourraient se mettre en place autour de septembre-octobre 2019. Mais je pense que dès le mois prochain, en fait, vous allez déjà enfin même dès le mois de juin, en fait, vous préparez quelque chose qui va démarrer au mois de juillet. Donc il va, à mon avis, vous êtes plutôt dans une période où vous vous apprêtez à quitter quelque chose pour l'instant. Vous n'avez pas encore démarré le nouveau, mais vous êtes déjà dans la période où vous êtes en train de régler toutes les questions qui vont vous permettre, comme je disais tout à l'heure, de vous délester pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Alors après, bon, pour d'autres, parce que tout le monde n'est pas dans cette situation, pour d'autres, peut-être qu'on va rester un peu plus à la maison parce qu'on est en arrêt maladie ou on prépare un travail à la maison, hein. C'est vrai que c'est aussi une bonne période pour ceux qui veulent peut-être mettre un petit holà dans leur activité, qui ont envie de créer une activité à la maison, qui sont créatifs, qui ont envie d'écrire par exemple, hein, de s'adonner à une activité qui les intéresse particulièrement, peut-être liée aussi à tout ce qui est à la spiritualité ou ce genre de choses. On peut être en train de préparer par exemple un livre ou des cours de yoga qu'on s'apprête à donner. Voilà, on est en train d'organiser tout ça. Pour d'autres, peut-être que si vous travaillez dans un lieu, vous allez peut-être changer de lieu en fait de travail, peut-être toujours dans la même entreprise, peut-être toujours avec les mêmes tâches, mais c'est l'entreprise ou le cabinet, enfin tout dépend où vous travaillez, dans quoi vous travaillez, qui se déplace peut-être aussi. Pour d'autres, c'est un changement d'emploi, hein, qui se prépare. Je dirais même que c'est un changement de vie qui est en train de se préparer. Mais ça peut être encore confus, comme je vous disais, ce mois-ci, ça se fait, il y a énormément de mouvements, énormément d'agitation autour de ce projet, mais c'est pas encore complètement en place. Pareil pour ceux qui veulent une mutation, par exemple, hein, ça peut être aussi voilà, des personnes qui s'apprêtent à être mutées. Alors, on passe à la deuxième partie de mois avec entre le 12 juin et le 19 juin, une semaine qui est assez importante parce qu'on a pas mal de choses qui se passent cette semaine-là et qui sont à double tranchant. Alors, on a une conjonction Mars-Nœud Nord, donc dans votre secteur 5, hein, en Cancer, le 12 et 13 juin. On a une conjonction de Mercure au nœud nord le 15 et 16 juin.
Et ces deux planètes, Mars et Mercure, vont former une conjonction. Elles vont former aussi un trigone à Neptune qui est chez vous, en Poisson, dans votre signe. Donc on voit bien qu'il y a des espérances, des projets qui vous portent, hein, qui vous passionnent, vers lesquels vous allez avec des ailes, hein, que vous êtes en train de mettre en place. En plus, ces planètes ne sont absolument pas en aspect difficile de votre signe. Et en même temps, donc, ces planètes-là vont être en opposition à Pluton, à Saturne et à Pluton en Capricorne dans votre secteur 11. Alors, encore vous n'êtes pas particulièrement touché, mais bon, cette opposition est là malgré tout entre votre secteur 5 et votre secteur 11. Mais je pense que comme vous vous apprêtez à vraiment à transformer quelque chose de manière importante dans votre vie, on est plutôt sur ces questions-là en fait, hein, pour vous, dans la semaine du 12 au 19, qui pourrait être une semaine clé en termes de décisions à prendre, en termes de concrétisation de certains aspects de ce projet que vous êtes en train de mettre en place. Donc c'est une période importante. Alors pour certains, ça peut passer par une lettre de démission. Alors, lettre de démission que vous allez donner si vous souhaitez passer à autre chose. Alors, je dis lettre de démission, tout dépend le secteur dans lequel vous travaillez. Ça peut être, par exemple, vous avez demandé une année de disponibilité. Si vous êtes plutôt dans le secteur administratif ou dans l'éducation nationale, par exemple, ce genre de choses. Et donc, vous allez recevoir, par exemple, une lettre qui va vous confirmer que vous allez vous arrêter de travailler, par exemple. Bon, après, il y a encore l'histoire de trouver un autre emploi ailleurs qui est peut-être pas complètement réglé. Pour d'autres, il peut y avoir du retard par rapport à des nouvelles que vous attendez concernant votre vie professionnelle ou concernant ce projet que vous êtes en train de mettre en place. Donc, alors pour certains, il va y avoir des projets qui sont retardés, c'est peut-être sur une semaine, mais ça vous fait peut-être une frayeur, vous avez un peu peur de ce qui va se passer derrière, vous avez l'impression d'être bloqué, d'être empêché, peut-être par la hiérarchie, par l'administration. Et puis bon, pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui vous donne une lettre de démission et vous allez vous arrêter de travailler. Alors moi, je pense que c'est plutôt vous qui avez fait la demande d'un arrêt quelconque, hein. Je parle de démission, mais pour d'autres, ça va être une résiliation de bail. Il y a quelque chose qui s'arrête et je pense que c'est plutôt vous qui allez donc donner un courrier dans ce sens-là. Pour d'autres, il y a des questions d'affaires à régler, à transporter. Il peut même y avoir des entretiens que l'on passe, par exemple, à distance au niveau professionnel. Si vous devez partir dans un autre lieu, on peut vous faire passer des entretiens par Skype, par exemple. Pour d'autres, c'est des enfants qui s'apprêtent à s'éloigner du foyer, qui vont peut-être partir faire des études à l'étranger ou tout simplement qui quittent le foyer, qui vont démarrer leur vie active et qui partent de chez vous, hein, s'ils sont grands déjà. Alors pour d'autres, il va y avoir des problèmes autour d'une question de pension alimentaire. Alors là, pareil, c'est plus des retards. Alors si vous êtes en conflit autour de ces questions-là, autour des questions des enfants ou des pensions alimentaires, ça pourrait se durcir pendant cette semaine-là. Ça, c'est s'il y a déjà un conflit. Je pense que pour la plupart des personnes, c'est plutôt des questions qui vont devoir être réglées au sujet des enfants ou au sujet d'un projet que vous avez en couple ou un projet que vous avez avec d'autres personnes, éventuellement même avec des amis, que vous êtes en train d'essayer de régler et qui est peut-être bloqué pendant cette semaine-là et qui vous donne l'impression que vous allez tout devoir arrêter. Enfin voilà, il y a peut-être une petite frayeur quand même que vous allez vous faire, mais bon, je pense que globalement, vous allez pouvoir vous sortir de là et trouver une solution. Même si vous êtes limité pendant cette semaine-là, je pense qu'après, les retards vont s'estomper, l'action qui était bloquée va pouvoir redémarrer, mais c'est vrai que ça peut être un peu frustrant, surtout si vous attendez vraiment de pouvoir bouger, de pouvoir faire avancer les choses, hein. Bon, ça peut concerner tout un tas d'autres domaines, là je vous donne les principaux, mais c'est vrai que ça peut... Mais on est en tout cas dans cette dynamique-là, après vous l'appliquez à votre situation.
Alors après le 16 juin, on a Mercure, non ça je vous l'ai déjà dit, excusez-moi. 16 juin, on a Jupiter en maison 10 qui forme un carré à Neptune dans votre maison 1. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique entre vous et le travail, hein, on a vraiment envie ici de... Alors, déjà, ce carré entre Jupiter et Neptune, il se reforme le 16 juin. C'est le deuxième carré qu'elles forment, ces deux planètes, cette année. Et il y en aura un troisième. Donc, on avance dans cette dynamique-là. Et on ne va pas sentir cet aspect seulement le 16 juin. C'est un aspect qu'on sentira évidemment pendant tout le mois. Ce sont deux planètes lentes. Mais qui est fortement réactivé ce mois-ci, en tout cas, ce carré, et en particulier autour du 16 juin. Donc, il y a un désir pour moi toujours de partir ou de laisser quelque chose sur le plan professionnel ou dans sa vie sociale. Il y a toujours cette envie de se délester de quelque chose. Donc, il peut même y avoir un projet professionnel derrière toujours cette histoire de éventuellement demander une disponibilité ou une mutation. Mais on peut toujours cette même semaine dont je vous parlais, entre le 12 et le 19, être un peu bloqué, être un peu dans le flou, enfin c'est surtout dans le flou. Cet aspect, il nous parle surtout de flou. C'est-à-dire qu'on a envie que les choses évoluent, on envisage, on entrevoit cette vie meilleure à laquelle on aspire, mais c'est un peu flou, il nous manque des réponses, il nous manque, voilà, on a beau avancer, poser des actes, on n'a pas encore toutes les réponses, donc voilà, on prend son mal en patience parce que cette même semaine, on a aussi qui se reforme le deuxième sextile entre Saturne dans votre maison 11 et Neptune dans votre maison 1. Donc l'aspect se forme le 18, mais c'est pareil, c'est un aspect que vous sentirez pendant tout le mois et qui montre que vos efforts, votre patience, votre persévérance vont rendre ces rêves que vous avez possibles. Mais montrez-vous patient, assumez vos responsabilités. D'ailleurs, vous le ferez très bien, hein, je pense. Vous avez certainement des projets, il y a certainement des nouvelles responsabilités à un autre niveau, même si vous quittez votre travail. Et donc faites tout ce que vous pouvez faire concernant l'avancée de ce projet, même s'il y a encore une forme de confusion derrière. Mais abordez les aspects pratiques, abordez la situation avec réalisme, et ça devrait bien se passer, même si ça prend du retard, ça devrait bien se passer. Je pense que vous arriverez à mettre en place ce que vous souhaitez. Mais c'est vrai qu'il y a une petite semaine un peu confuse malgré tout. Le 17 juin, on a la pleine lune en Sagittaire dans votre secteur 10, conjointe à Jupiter et carré à Neptune. Donc je pense que pour beaucoup, on arrive à la fin d'un emploi. Il y a peut-être un changement pour aller vivre à l'étranger, toujours cette même question. Ou pour faire autre chose, on peut avoir envie de changer d'emploi pour s'adonner à quelque chose qui nous passionne plus, qui met en... comment dire, qui nous permet en fait de mettre en avant notre créativité ou notre spiritualité ou notre goût des voyages. Pour certains, ça peut être les voyages aussi. On peut avoir envie de partir à l'étranger en famille. Moi, je vois bien des gens là, natifs des Poissons, qui vont partir faire... je sais pas, une année, un tour du monde ou quelque chose comme ça pour certains, et puis pour d'autres, bon, c'est juste on va changer d'emploi, on va se consacrer vraiment à la spiritualité. Pour d'autres, ça va être voilà, plus on va démarrer autre chose ailleurs, dans un pays étranger ou dans une autre région. Enfin, en tout cas, on a la possibilité ici toujours de terminer quelque chose, de se délester. On est toujours sur cette question du délestage en fait, et en particulier au niveau professionnel à partir de cette pleine lune en Sagittaire. Donc on arrive au bout finalement en termes de vie professionnelle, je pense. On est sur si vous êtes en train de changer et que vous êtes encore dans votre ancien poste, je pense qu'on est sur à peu près la dernière quinzaine où vous travaillez à partir du 17 juin. À la prochaine nouvelle lune, je pense que ce sera terminé. Alors le 21 juin, on a Neptune qui va rétrograder dans votre signe, et donc dans votre secteur 1, et le soleil qui passe en Cancer.
Alors Neptune rétrograde, on peut revenir sur des changements que l'on cherche à vivre, on peut s'occuper davantage de ces changements à partir de maintenant. Donc c'est certainement des changements que vous avez, des changements de vie que vous avez décidé. C'est particulièrement important, je dirais, tout ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes natif du deuxième décan du poisson ou si vous avez votre ascendant dans le deuxième décan du poisson. Je pense que c'est surtout vous qui allez être le plus concerné par les questions que je développe depuis tout à l'heure. Les autres vont être touchés aussi, mais il y a moins cet aspect vraiment changement de vie important. Et donc, si vous aviez dans l'idée de changer quelque chose de manière importante dans votre vie, et donc de laisser une partie de votre vie derrière vous pour démarrer autre chose, et bien à partir du moment où Neptune va rétrograder le 21 juin, et puis dans les mois qui suivent, vous allez justement pouvoir commencer à vous lancer dans une nouvelle activité ou à faire en sorte que ces changements deviennent effectifs. Et donc le même jour, là, le 21 juin, on a le soleil en cancer en maison 5 qui entre en cancer dans votre maison 5, un signe ami, et qui va former... alors un peu plus tard un aspect à Uranus, mais j'en parlerai tout à l'heure. Alors d'abord, le fait que le soleil soit en cancer va encore mettre l'accent sur votre famille, sur votre foyer, sur les enfants. Voilà, je pense qu'on est en train de s'occuper de tout ça et que tout est lié en fait. L'histoire de la famille, des amours, des enfants. Pour moi, il y a un projet un peu total qui concerne la famille, le foyer, les enfants, ou le travail, le foyer, la famille. Enfin voilà, on est sur une espèce de projet global en fait, en famille. Et soit parce qu'on va démarrer une famille, soit parce qu'on va déplacer la famille ailleurs, soit parce qu'on s'apprête à travailler en famille. Enfin, autour de ce type de questions. On va pouvoir s'occuper aussi beaucoup de sa créativité quand le soleil sera dans votre maison 5. On peut régler des questions qui concernent le quotidien, toujours, et toujours le travail aussi. Alors, il peut y avoir une petite partie du mois, vous allez être un peu nostalgique, c'est-à-dire vous apprêtez peut-être à changer de vie. Et voilà, il y a peut-être des personnes du passé qui vous recontactent, vous revoyez du monde avant de changer, voilà, qui appartenait à cette vie dans laquelle vous étiez jusqu'à présent, avant de vous lancer dans cette nouvelle vie qui arrive après. Donc, il peut y avoir des personnes qui reviennent un petit peu dans votre vie pendant cette période-là. Pour d'autres, on arrive vraiment sur la fin, comme je vous disais, de quelque chose. Donc on règle tout ce qui est lié au passé de toute façon, parce qu'avant de pouvoir ouvrir la nouvelle page, il faut régler absolument tout ce qui vous lie au passé en termes de, si c'est logement, travail, famille, enfin quel que soit le domaine, et si c'est tous ces domaines, eh bien ça donne encore plus de choses dont vous devez vous occuper avant de pouvoir redémarrer. Donc après on a Vénus les 23 et 24 juin, Vénus dans votre secteur 4 en Gémeaux qui forme une opposition à Jupiter et un carré à Neptune. À mon avis, pour ceux qui sont à distance sur le plan affectif, ça va juste parler de communication à distance et on continue à régler des questions avant de pouvoir se réunir justement. On peut voilà, parler argent, on peut parler enfant, on peut parler maison, on peut parler de tout un tas de choses. Et puis pour ceux qui vont partir en famille quelque part ou qui vont déménager, etc. en famille, bien on s'occupe encore une fois de toutes ces questions, mais toujours avec ce côté un peu confus, c'est-à-dire qu'il manque toujours des informations. Et ça peut être un peu, comme dirait ma fille, malaisant. C'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas forcément très bien par rapport à certaines questions parce que vous avez l'impression d'être sur des sables mouvants. Il vous manque des informations, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a beaucoup d'éléments manquants encore. Puis bon, après, on a toujours aussi l'idée de se délester de tout ce qui est à la maison, au foyer, on donne, on vend, voilà, on s'occupe de régler ça. Les questions administratives aussi, les questions financières. Alors pour certains, il y a peut-être pour ceux qui se séparent, il y a évidemment toutes ces questions-là à régler au niveau de la séparation. Famille, argent, maison, etc.
Si vous êtes en pleine séparation, évidemment, ces questions vont plutôt amener à s'occuper des mêmes thématiques, mais dans le sens d'une séparation. Alors si c'est le cas, justement, là, vous pouvez vraiment être dans le flou, hein. Ça peut être compliqué, vous n'êtes peut-être pas du tout encore bien... vous êtes peut-être pas mis encore bien d'accord sur les modalités de la séparation. Ça peut rester encore un peu confus à ce stade, hein. Attention à pas subir des pertes, hein, malgré tout, là, que vous déménagiez, que vous vous sépariez ou vous apprêtiez à vivre une aventure familiale. Perte matérielle, alors pour ceux qui sont en train de régler des questions d'héritage, là aussi c'est le flou, hein. Donc il va falloir voilà, essayer de communiquer de manière plus vraie. Il y a peut-être des personnes qui cachent un peu des informations. Alors le 26 juin, on a Mercure qui entre en maison 6 en Lion. Je vous ai dit tout à l'heure, il va rétrograder, il reviendra en Cancer dans votre maison 5 au mois de juillet. Donc le passage de Mercure en maison 6 en Lion, ben, c'est toujours pareil, hein, ça va vous pousser à vous occuper, à régler des questions liées au quotidien, au travail, au logement. En fait, je vous ai dit, on a vraiment un mois quand même assez axé dans la même direction pour vous, hein. Il y a toujours cette idée de multitude de tâches à accomplir, hein. Ça m'a l'air quand même assez épuisant, hein, tout ce que vous avez à faire ce mois-ci. Alors pour d'autres, ça concerne des examens que vous avez à passer. Alors même pour ceux qui passent, par exemple, qui sont encore étudiants, qui passent des examens, bah, j'imagine qu'il y a quelque chose qui arrive derrière, peut-être l'année prochaine ou à partir de l'été, enfin qui fait que malgré tout, vous avez vous aussi beaucoup de choses dont vous devez vous occuper pour la suite, hein, ne serait-ce qu'en termes d'inscription pour la suite ou peut-être de changement de lieu de vie, si vous voulez aller étudier ailleurs. Enfin voilà, pour tout le monde, j'ai l'impression, pour tous les poissons, et notamment les ascendants poissons, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gros changements qui arrivent. Alors le 27 juin, pour terminer, on a donc ce fameux sextile entre le Soleil en Cancer et Uranus en Taureau, qui, voilà, c'est le coup d'une journée, donc ça ne va pas non plus révolutionner votre vie, mais vous pourriez recevoir une bonne nouvelle concernant le travail, peut-être une nouvelle qui tardait et qui arrive, hein, au niveau d'un emploi. C'est une nouvelle, à mon avis, qui va vous faire plaisir, hein. Si vous attendez une nouvelle, elle pourrait arriver autour de cette journée-là, surtout si c'est au niveau de la vie professionnelle. Et pour d'autres, ça va correspondre juste à un moment où on se réunit, on fait une petite fête, voilà, on arrive juste avant l'été, juste avant le départ en vacances, on se réunit, on fait un repas ensemble, on fait une petite fête, voilà, on discute, on s'amuse, on prend du plaisir, et ça n'ira pas plus loin que ça, puisque c'est que sur une seule journée. Voilà pour vous, amis poissons, pour ce mois de juin 2019. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous vivez sous la vidéo, me laisser vos petits commentaires que j'apprécie de lire toujours. Je vous remercie d'avance, hein, pour ceux qui ont envie de partager. Et je vous retrouve le mois prochain. Au revoir.